accompagnés sont plutôt des PME et des ETI, ce qui correspond à la constitution du tissu industriel, notamment pour l'industrie mécanique. Et si on dézoome un peu, en fait, on voit trois dynamiques qui sont à prendre en compte. La première dynamique, c'est l'adoption par l'industrie des nouvelles technologies, de manière générale et en particulier sur la 5G. Donc la 5G en tant que nouvelle technologie peut être un frein pour certaines entreprises qui sont plutôt à la recherche de solutions très matures, et ça peut être aussi un levier d'innovation pour les entreprises qui veulent se différencier. On retrouve cette dualité qui n'est pas propre à la 5G. Chaque entreprise décide de sa propre trajectoire. La deuxième dynamique, c'est la dynamique de la transformation numérique industrielle qui doit être encore largement soutenue. On parle de quoi? On parle de la transformation numérique des processus de production, des procédés de production. 2/3 des entreprises, ETI et PME comprises, dans l'industrie manufacturière, déclarent qu'elles ont amorcé leur transformation numérique industrielle, mais il n'y a que 10% d'entre elles qui considèrent qu'elles en sont à un stade avancé de leur transformation numérique. Donc ça veut dire que, schématiquement, il reste 90% du travail à faire. Voilà. Donc, avec deux difficultés récurrentes qu'on observe. La première difficulté, c'est de démontrer le ROI dans le domaine du numérique. C'est plus difficile à faire que dans le cas d'un équipement de production. Et la deuxième difficulté, c'est l'approche très fragmentée des transformations numériques. On vise plutôt des petits projets, des petites réalisations, sans nécessairement avoir une vue d'ensemble, ce qui n'éclaire pas des choix structurants d'investissement. Et la troisième dynamique, c'est évidemment une dynamique d'investissement des entreprises qui est cyclique. Les entreprises qui ont massivement investi déjà dans une infrastructure numérique pour la production, les 10% que j'évoquais, ne vont pas réinvestir nécessairement demain matin ou à court terme dans la 5G. A l'inverse, les entreprises qui ont des projets, ont le projet de développer leur capacité de production, qui ont le projet de création, d'extension, de modernisation de sites, et en même temps d'opérer leur transformation numérique, là, ces entreprises constituent des bons candidats, et on voit que sur des modèles de ROI, la 5G devient extrêmement intéressante et devient même presque transparente dans le projet d'ensemble de l'entreprise. Donc le levier, il est clairement là aujourd'hui. C'est ce qu'on cherche à faire, et identifier ces entreprises-là de manière à les accompagner, en tout cas d'accélérer l'intégration de la réflexion autour de la 5G dans leur projet d'investissement. Jusqu'à les aider finalement à mettre le doigt sur le ROI avant même l'adoption du projet. Le CETIM travaille actuellement sur une façon de les faire toucher du doigt. Oui, en fait on travaille, alors on va lancer une action à l'automne qui va s'appeler 5G Smart Manufacturing et qui va, dont la mission sera d'accompagner les entreprises dans l'élaboration du schéma directeur de leur système d'information industrielle. Pourquoi? Pour les inciter à développer une vision d'ensemble de ce que peut être leur transformation numérique industrielle à moyen terme, à 3 à 5 ans, de manière, encore une fois, à avoir un éclairage sur les choix structurants d'investissement à réaliser, et aussi éclairer à cette échelle-là les retours sur investissement.